Bienvenue à cette édition du journal, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Les responsables du parti d'opposition ont en effet fait le point de la situation liée à l'invalidation de la fiche de parrainage demandée par le député Michel Sodjinou. Le parti politique Les Démocrates recuse le verdict du tribunal de première instance de Cotonou et appelle les militants à la sérénité. Dans le cadre de la 6e édition du mois de consommation local, la ministre de l'Industrie et du Commerce a procédé au lancement officiel du marché d'exposition vente des produits locaux, une cérémonie qui a connu la présence du préfet du littoral, des représentants des corps diplomatiques accrédités au Bénin et des promoteurs de produits locaux. Pour finir, la polémique autour du duo présenté par le parti Les Démocrates continue d'alimenter les débats. Dans les rues de Cotonou, les avis des citoyens divergent. C'est tout pour le sommaire. Chers internautes, le parti Les Démocrates a tenu dans l'après-midi de ce jeudi un point de presse à son siège à Cotonou. Les responsables du parti d'opposition ont en effet fait le point de la situation liée à l'invalidation de la fiche de parrainage demandée par le député Michel Sodjinou. À la faveur d'une déclaration de presse, le parti politique dirigé par le président Boni recuse le verdict du tribunal de première instance de Cotonou et appelle les militants à la sérénité. Suivez un extrait de la déclaration lue par le député Habib Ouorokoubou au micro de Romuald Moumoui et Jean-Marie Adeyemi. Contre toute attente, le lundi 13 octobre 2025, alors que les dispositions du Conseil national de désignation du duo du candidat pour l'élection présidentielle d'avril 2026 se mettaient en place, nous avons été informés que le camarade Michel Sodjinou aurait envoyé un clerc de justice au domicile du président Boni. Le clerc de l'huissier de justice, venu pour signifier l'acte, est arrivé au domicile du président Boni le lundi 13 octobre 2025, dans un premier temps, aux environs de 14 heures, avec un document dans lequel la date était du 13 novembre 2025. La remarque de la date erronée lui a été notifiée. Alors, il est retourné au cabinet de son huissier afin de revenir avec un document ayant la bonne date. Il est ainsi revenu autour de 16h10 et a annoncé qu'une audience concernant sa notification s'ouvre au tribunal de première instance de Cotonou à 16h. En le disant, il a jeté le courrier par terre et s'est retourné. Il nous paraît important de relever la désinvolture du clerc à persister, à jeter devant le domicile de l'ancien président l'exploit d'huissier, nonobstant le fait qu'il lui a été notifié qu'un tel document devrait être déposé au siège du parti selon les règles de l'art. En outre, il n'est pas anodin de relever l'extrême diligence dont a fait preuve le tribunal de première instance de Cotonou pour une justice caractérisée par la lourdeur administrative. Ensuite, le tribunal aura agi, conduit le dossier, bien que sa compétence dans le domaine concerné soit de toute évidence sujet à caution. Au regard de la description faite de la situation, le parti Les Démocrates recuse le verdict du tribunal de première instance de Cotonou, refuse de reconnaître la compétence d'un juge ordinaire de connaître de l'affaire selon notre Constitution et maintient sa position sur l'ensemble de ces 28 parrainages. Le parti Les Démocrates condamne l'instrumentalisation du sieur Michel Sodjinou dans le seul but de briser le rêve de tout un peuple, à savoir faire participer le duo des candidats du parti Les Démocrates à l'élection présidentielle de 2026
et la gagner justement. Le Parti Les Démocrates rappelle à ses militants et militantes que son duo de candidats sera bel et bien à l'élection présidentielle d'avril 2026. Le Parti Les Démocrates exhorte ses militants et militantes et tout le peuple béninois à la sérénité, à la détermination pour une victoire éclatante en 2026. Dans le cadre de la 6e édition du mois du consommant local, le ministre de l'Industrie et du Commerce a procédé au lancement officiel du marché d'exposition-vente des produits locaux. Une cérémonie qui a connu la présence du préfet du littoral, des représentants des corps diplomatiques accrédités au Bénin et des promoteurs de produits locaux. Le reportage. Le gouvernement béninois a réitéré une fois encore son engagement pour la valorisation des produits locaux à travers cette 6e édition du mois du consommant local. À l'occasion de l'ouverture du marché d'exposition-vente, la ministre de l'Industrie et du Commerce a souligné les avantages découlant de la consommation des produits made in Bénin. Donc ce rendez-vous annuel n'est pas un simple marché d'exposition. C'est vraiment une vitrine de notre savoir-faire. Un espace où s'exprime le talent, la créativité, l'ingéniosité de nos producteurs, nos artisans et nos entrepreneurs. Je parle d'entrepreneurs parce que c'est vraiment les entrepreneurs qui créent. La transformation, oui, mais c'est à partir d'une créativité. En 6 ans, cette initiative est devenue un véritable mouvement national. Un cri du cœur pour la fierté du Made in Bénin. Une invitation à redéfinir nos habitudes de consommation autour de nos propres richesses. La consommation locale n'est pas un mode et ce n'est pas une mode. C'est une nécessité économique et stratégique. Tout en saluant l'initiative, la représentante de Global Alliance for Improved Nutrition s'estime fière de sa contribution à la fortification de produits de grande consommation au Bénin. Derrière chaque produit local, il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des entrepreneurs et des entreprises dynamiques. Plus de 70% de ce que nous consommons provient de ces petites et moyennes entreprises chaque jour. La coopération suisse au Bénin accompagne l'initiative du gouvernement, notamment par le développement de 8 filières porteuses. La Suisse vise notamment le développement économique de 8 filières porteuses, identifiées par les acteurs comme créatrices d'emplois et génératrices de revenus. Ce choix est aligné à la politique agricole nationale du gouvernement. Elle soutient également, à travers le partenariat avec le secteur privé, la promotion d'un cadre réglementaire national pour le financement du secteur de l'agriculture et de l'élevage et d'autres secteurs productifs clés de l'économie locale. Mesdames et messieurs, je voudrais donc exhorter les promotrices et promoteurs agricoles à profiter des espaces qui leur sont offerts pour échanger et faire la promotion de leurs produits. Il faut rappeler que le thème de cette édition est « Investissement agro-industriel, valorisation des savoir-faire locaux et accès au marché ». À la suite du dépôt des dossiers de candidature à la présidentielle de 2026, la polémique autour du duo présenté par le Parti Les Démocrates continue d'alimenter les débats. Dans les rues de Cotonou, les avis des citoyens divergent entre espoir, prudence et scepticisme. Suivant quelques réactions recueillies par Hospice Yevimi Ronton et Toussaint Boussa. En tant que citoyen, je vois que les choses sont en train de se dérouler conformément au calendrier qui est établi. Donc nous voyons que la fête sera belle quand même. Et parmi les 5 qui ont déposé leur candidature, il y a 2 blocs qui interpellent beaucoup toute la population. Il y a le bloc de la mouvance qui est porté par le duo Romia Wadaï, mon cher grand frère que je salue au passage, et Madame Chabi Talata que je salue. Il y a le duo des démocrates aussi qui est là,
je vois que c'est de grands duos qui pourront vraiment faire vibrer tous les Béninois lors des élections de avril 2026. Ils ont le calibre pour vraiment apporter je sais pas, ce qu'il faut pour le Bénin, pour l'économie du Bénin. Et parmi les duos, je n'ai pas un choix particulier parmi le duo, mais tout ce qu'on demande, c'est la paix, la transparence, la tranquillité dans les élections prochaines pour 2026. Et beaucoup de courage aux partis politiques, FCBE, les démocrates, tout ça. Toute la population béninoise et tous ceux qui sont à l'international sont informés qu'il y a un petit souci au niveau des démocrates concernant le parrainage. Le conseil que moi j'aurais à donner au député Sodjinou, c'est de bien vouloir mettre son parrainage à disposition de son parti. Il ne faut pas que ce soit à cause de lui qu'il y ait des problèmes au sein du parti. Un groupe est un groupe, et si le groupe doit échouer, il faut que le groupe échoue ensemble. Si le groupe doit avoir la victoire, il faut que le groupe ait la victoire ensemble. Il ne faut pas que ce soit à cause d'un individu. Parce que l'histoire retiendra, au cas où les démocrates n'arrivent pas à participer aux élections telles qu'il le faut, l'histoire retiendra que c'est telle personne qui les a empêchés. Et ce n'est pas bien. Je trouve qu'il peut les laisser, leur accorder son parrainage. S'ils échouent, le groupe saura que c'est ensemble qu'ils ont échoué. Ce n'est pas bien de trahir. Même s'ils rejoignent d'autres groupes après, les gens vont être méfiants. Ils vont se dire, ah, celui-ci, c'est quelqu'un qui trahit. Les gens n'auront pas confiance en lui. Donc le mieux, c'est de continuer dans la dynamique de son parti et les laisser aller aux élections. Le peuple décidera à la fin de qui va diriger le pays. Il y a une discordance entre les démocrates et je pense que avec dévouement et tout, ils pourront s'en sortir. Et ce n'est pas encore tard, une cohésion entre eux. Et je pense que cette cohésion, ça va venir, ça viendra. Et ils vont participer, moi je suis certain, ils vont participer à ces élections présidentielles de 2026. J'aimerais juste que les élections se passent en toute transparence, qu'il n'y ait pas de problème et que chaque parti s'entende pour que le pays puisse avancer, tout simplement. Je pense qu'ils vont réunir les parrainages et que ça ira. J'ai confiance, oui, j'ai confiance. L'élection présidentielle de 2026 s'annonce décisive pour l'avenir politique du Bénin. Les duos issus des partis politiques retiennent toutes les attentions. Ceci au regard des premiers discours des différents acteurs au thème de la phase de dépôt de candidature. Nous vous proposons cette analyse pour mieux cerner la portée. L'élection présidentielle de 2026 s'annonce décisive pour l'avenir politique du Bénin. Après 2 mandats marqués par des réformes économiques et une centralisation accrue du pouvoir, le président sortant Patrice Talon ne se représente pas. C'est donc une nouvelle ère qui s'ouvre et les 2 principales candidatures reflètent des visions opposées de l'avenir du pays. Romuald Wadayi, actuel ministre d'État chargé de l'économie et des finances, incarne la continuité du pouvoir en place. Perçu comme l'un des artisans de la rigueur budgétaire et de la modernisation administrative sous Talon, il bénéficie du soutien de la mouvance présidentielle. Sa candidature vise à rassurer les partenaires économiques et à prolonger les réformes engagées. Mais ce choix soulève aussi des interrogations. Incarne-t-il une réelle alternative ou un prolongement sans surprise du système actuel? En face, le duo Renaud-Agbodjo-Jude Lodjou, porté par le parti Les Démocrates, tente de capitaliser sur une volonté de changement. Avec un discours axé sur la réconciliation nationale, l'état de droit et la justice sociale, l'opposition espère mobiliser un électorat souvent critique envers le pouvoir actuel. Toutefois, dans un contexte politique où les marges de manœuvre sont étroites et la compétition inégale, leur capacité à rassembler largement reste à prouver. À quelques mois du scrutin, l'issue de la présidentielle reste
reste incertaine. Si la candidature de Romuald Wadayi s'appuie sur l'appareil étatique et le bilan économique du régime sortant, le duo Agbojo-Lodjou mise sur l'aspiration au renouveau et à une démocratie plus inclusive. Le duo Paul Rompé-Judikaël Roque-Rouanou espère également présenter au peuple une offre politique à la hauteur des attentes. L'engagement du parti Foscori pour un Bénin émergent démontre à suffisance leur entière disponibilité à participer à la construction d'un Bénin prospère, uni et mieux gouverné. Le choix des Béninois sera déterminant. Le juge du tribunal de première instance de Cotonou, dans une récente ordonnance, demande l'invalidation de la fiche de parrainage du député Michel Sodjinou, détenu par le président du parti Les Démocrates. Cette décision de justice suscite depuis lors de vives réactions. Le juriste Gracien Makoko parle de l'incompétence du juge judiciaire au regard de la nature de l'affaire. La Cour suprême du Bénin, dans une affaire qui a connu son apothéose en 2019, notamment le 8 février 2019, où la Cour suprême avait décidé que le juge des référés n'est pas compétent pour apprécier la validité d'un acte administratif. C'était l'espèce d'un titre foncier, et puis le dossier a connu le parcours, le circuit judiciaire normal, a atterri sur la table du juge du tribunal de Cotonou, de la cour d'appel de Cotonou, et après, il y a l'une des parties qui a levé un pouvoir, d'accord, en cassation, un pouvoir devant la Cour suprême, et dans l'examen de ce dossier-là, d'accord, la Cour est arrivée quand même à poser le principe fort, un principe jurisprudentiel fort, à savoir que le juge des référés n'a pas compétence pour apprécier la validité d'un acte administratif. Et partant de là, et si on revient sur la clarification de départ que je faisais, à savoir que le formulaire nominatif de parrainage est un acte administratif, d'accord, on peut conclure déjà que ce juge-là, parce que c'est un juge des référés, parce que c'est un juge de l'urgence, il n'a pas, au regard de cette décision de la Cour suprême, la compétence nécessaire pour opérer le choix qu'il a effectué à travers sa décision qui a été rendue publique le 13 passé. Maintenant, au-delà de ça, il y a quelque chose qui est très connu. Ce qui est connu, c'est que lorsqu'on parle du contentieux électoral au Bénin, le contentieux électoral, ça part de l'établissement du fichier électoral, ça va jusqu'à la contestation éventuelle des résultats définitifs des élections. D'accord? Et donc nous sommes déjà en plein contentieux électoral. Nous sommes en plein contentieux électoral, puisque vous avez vu que même tout ce qui a rapport à ça, que ce soit les droits politiques, à partir du moment où ça touche aux élections présidentielles, ça touche aux élections législatives, c'est bien entendu la Cour constitutionnelle du Bénin qui est le juge exclusivement compétent. Il ne s'agit pas du tout d'une compétence partagée, d'accord? C'est vrai qu'il y a une décision de la Cour constitutionnelle qui a fait croire à un certain nombre de personnes qu'on peut, d'accord, et le juge des référés ou le juge ordinaire peut être fondé à intervenir dans le cadre du contentieux électoral, mais je pense que ce n'est pas le cas. Je vais revenir par rapport à cette clarification, mais il faut déjà dire que dans notre pays, au Bénin, ce qui a rapport avec le contentieux électoral, il n'y a que la Cour constitutionnelle. Il ne s'agit pas d'une compétence partagée, il ne s'agit pas d'une compétence concurrentielle, il s'agit bel et bien d'une compétence exclusive du juge constitutionnel. À partir de cet instant-là, on peut déjà dire que, en plus du fait que ce juge des référés n'a pas compétence à apprécier un acte administratif, la validité d'un acte administratif, à cela s'ajoute le fait que la matière contentieuse en question, à savoir, d'accord, la matière électorale, puisque le grief a été levé dans un contexte électoral, dans un contexte des élections, d'accord, cela fait que, effectivement, normalement, ça devait être le juge constitutionnel qui va connaître de ce dossier-là. Mais on a constaté que c'est le juge des référés qui a agi et qui a pris une décision. Maintenant, ce juge pouvait quand même régler le problème. S'il va régler le problème, il peut régler le problème sur la forme. La forme, c'est-à-dire en prenant simplement des mesures provisoires. Et c'est ça le rôle même du juge des référés. Le juge des référés n'est pas compétent à s'intéresser au fond d'une affaire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va s'intéresser au fond d'une affaire, c'est qu'on doit
quand même écouter les parties, d'accord? On doit effectivement mener, s'il le faut, quelques investigations. Or, je vous disais tout à l'heure que la procédure des référés est une procédure d'urgence où le juge est appelé à décider urgemment, à prendre une ordonnance en toute urgence. Ainsi prend fin ce journal de 20h sur MLTV. Mesdames et messieurs, merci de vous abonner et appuyer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines informations. Portez-vous bien.